Et bonjour à tous, on est lundi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui commence un peu floue. Je vais commencer avec quelques plantes que j'ai réceptionnées. Voilà. Bon, je n'ai réceptionné 3, mais en fait il y en a que 2, vous verrez bien. J'ai pris à la Monstera Siltepecana. Donc j'ai pris 2 boutures. J'ai mon appareil qui a pu me faire du flou. Donc on a un petit peu de mal à voir parce que c'est une plante juvénile. Je vais vous essayer de vous montrer une photo que j'ai trouvée sur le net. Voilà. Donc à la fin, ça fera ça. Donc j'ai pris 2 jeunes pousses. Je vais essayer de les faire grimper. Je vais essayer avec le chat. Donc je vais essayer de les faire grimper. C'est pour ça que j'en ai pris 2 comme ça. Bon, pour l'instant, elles vont être dans un pot standard. Hein, celui-ci. Temps de le laisser pousser tranquillement et on verra l'été prochain si elle a bien poussé pour voilà, la passer à autre chose et puis peut-être lui mettre un petit tuteur tout simplement. Et cette dame a eu la gentillesse de me mettre une bouture en plus. Donc c'est un Pilea. Donc Pilea, j'en ai déjà eu un, je crois que c'était un bébé, je crois, un tout petit bébé que j'avais pas réussi à garder. Donc là, bon, on va essayer avec celui-ci. Hein, je pense que je vais essayer, puis on verra bien. Je vais trouver un petit pot aussi. Alors pour empoter tout ça, je n'ai plus de terreau poids plume de fertiligène. Et dans les jardineries qu'il y a aux alentours, ils n'ont pas de cette marque là. Donc j'ai été à Auchan, hein, si j'ai que ça ou Gamme Vert mais qui est beaucoup plus loin. À part ça, j'ai rien du tout. J'ai pris cette marque là, donc c'est Algo Flash, hein, Sol d'or. Donc j'ai pris pour rempotage plantes vertes et fleuries. Et j'ai pris également pour semis. Comme je ne savais pas à quoi ressemblait le terreau, s'il était léger, s'il était lourd, je me suis dit je vais prendre un peu des deux. Je suis de nouveau flou, il a un petit peu de mal aujourd'hui. Donc j'ai pris un petit peu des deux pour voir ce que ça donne parce que je ne sais pas exactement à quoi ressemble le terreau. Et puis j'ai mon sac de perlites à côté si jamais il faut. On va ouvrir les deux sacs et voir déjà la texture que ça a. Donc je vais regarder déjà ce que donne celui-là de rempotage. Alors, plutôt pas mal. Mais avec quand même de gros morceaux. Hein. Les écorces de bois, tout simplement, hein, c'est pas de pain. Et je pense que je vais faire un petit mélange pour tester un petit peu des deux, voir ce que ça donne. Donc là, on va laisser celui-ci et je vais essayer celui-là de semis. Alors, celui-là de semis, déjà, vous avez de la perlite dedans. Il est beaucoup plus fin, mais on voit quand même des morceaux de bois. Il est quand même plus léger que celui-ci et j'ai l'impression, je pense que je vais faire un mélange des deux. J'hésite à leur remettre un tout petit peu plus de perlite, mais bon, on va le tenter comme ça, je pense. Je vais commencer avec le Pilea. Donc j'ai pris ce petit pot là. Je sais que le Pilea, si j'ai bonne souvenance, j'ai pas été voir, mais je crois qu'il aime être un peu à l'étroit, pas trop grand. Non, je pense que je vais pas trop l'embêter. Je vais casser un tout petit peu la motte. Il a pas l'air d'avoir énormément de racines. Hein. Bon, on va tenter. Et on y va en mettant partout pour pas changer. J'ai pas été chercher mon tapis. Et voilà, petit Pilea rempoté. Voilà, un petit, il est déjà quand même pas mal grand, hein, mais il a rempoté. J'ai plus qu'à lui faire un petit bain. Bon, logiquement, j'avais gardé, ça fait déjà plusieurs jours que je les ai. Hein, j'ai regardé, normalement, il n'y a pas de nuisible, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, on va s'attaquer au Monstera. Bon, on va déjà voir avec ça. C'est pas mal ces petits liens, on dirait des mini
mini chambre à air en fait. C'est plutôt pas mal, je vais les garder, toujours utile. Bon, je vais remettre dedans, de toute façon c'était sa terre d'origine donc ça va pas le perturber. Le premier avec ses racines. Voilà, le deuxième. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger comme ça. Il y aura une partie de sa terre de base et celle que je vais lui rajouter. Je vais essayer de ne pas les mettre trop proches l'un de l'autre. Voilà, je ne vais pas monter jusqu'en haut. Ça sert à rien, ils ont déjà de la place pour mettre leurs racines. Sinon, on va faire plus de racines que de feuilles. On dirait qu'il y en a une qui est en préparation. Et ici, elle vient juste de sortir, donc j'ai encore un petit peu de temps. Voilà, bon, ça fait pas très joli, hein, voilà, c'est pas très esthétique. Mais au moins, ils vont avoir chacun leur place pour faire leurs racines, sans qu'ils s'en mêlent de trop aussi. Parce que si l'année prochaine, je dois rempoter pour mettre le tuteur, j'ai pas envie de me battre avec les racines et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc lui aussi, il va aller prendre une petite douche, mais léger, parce que le terreau est un petit peu humide de base. Alors celle-ci que j'avais mis en sphaigne, la Silverane, bon, pour l'instant, désolé, vous entendez mon chien en même temps, se plaît bien en sphaigne, hein. J'ai déjà une nouvelle pousse qui est là, enfin une nouvelle racine. J'en ai une ici. Celles qui sont en eau sont pas encore prêtes. Je vais encore attendre une petite semaine, 2 semaines maximum, avant de remettre tout le monde en pleine terre. Alors il y en a une que je voulais rempoter depuis un petit moment, je vous en avais parlé en vidéo. C'est le philodendron Birkin qui voilà, était un petit peu branlant. On va dire que la terre s'est beaucoup tassée. Bon là il a soif, j'avais fait exprès de pas l'arroser. Donc je pense que je vais le rempoter et je verrai les racines si je vois qu'elles sont comment dire, correctes, qu'il y a encore la place. Je le mettrai dans le même pot. Voilà. Par contre, je crois que là, je vais chercher mon tapis parce que je vais en mettre partout. Voilà, là, je pense qu'il y a un petit peu moins de risque. Je vais la dépoter. À mon avis, il y aura pas mal de racines. Je me souviens même plus, j'avais mis des billes d'argile. Vous voyez, les billes d'argile se sont complètement mis autour des racines. Voilà ce que je récupère à la fin. Alors je vais utiliser le même pot hein, parce que les racines ne sont pas non plus énormes. J'en profite pour enlever, je sais plus le nom. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, je vous rapproche. Le tronc est énorme et la base est toute fine. Donc j'aurais pu le casser à tout moment. Je vais laisser les billes d'argile dans le fond que j'ai récupérées parce qu'apparemment ça lui plaisait bien. Et on va y remettre un petit peu de terre. Donc j'ai mis sa base. Moi j'ai plus qu'à remettre la terre. Et voilà, la voilà rempotée. Bon, j'ai enterré, on va dire, une, deux petites feuilles. Elles vont sûrement mourir de toute façon. Mais c'est pour vraiment qu'elles tiennent beaucoup mieux à la base, parce qu'avant, elle était vraiment branlante. Je profitais, elle va prendre une petite douche, parce que je vois que ses feuilles sont un petit peu sales. Ça va lui faire du bien. Alors maintenant, on va s'occuper d'un gros problème. Je vous en avais déjà parlé, c'est mon orchidée. Je vais vous la montrer, vous allez avoir peur. Voilà, donc je vais vous la chercher puis on regarde ça tout de suite ensemble. Bon, déjà de une, ne regardez pas en bas. Bon, elle m'a fait 2 hampes florales, c'est la fin. Donc celle-ci c'était, on voit bien, hein, je l'avais coupée l'année passée, elle m'a refait cette hampe là. Et ensuite elle m'a sorti celle-ci qui est une nouvelle. Depuis qu'elle est en fleurs, c'est bien la première fois, les feuilles meurent à la suite. Hein. Vous pouvez bien voir l'état des feuilles. C'est catastrophique. Là, celle-ci, je vais pouvoir tirer dessus pour l'enlever logiquement. Elle va s'en aller. Voilà.
J'ai bien perdu 5-6 feuilles faciles sur cette floraison là. D'habitude j'en ai pas du tout. Donc déjà on va commencer. Donc celle-ci a déjà fleuri donc 2 fois. Une fois l'année passée et une fois cette année. Donc je peux la couper à ras-bord, le plus près de la plante. Je vais aller chercher mes sécateurs. Par contre celle-ci, donc c'est la première année qu'elle fleurit, donc je vais lui laisser 3 nœuds. Comme ça, avec chance, je vais vous montrer. Voilà. Même si les fleurs sont pas encore totalement finies, mais elles sont bien fatiguées, il faut que je m'occupe de la plante. Donc voilà, en fait ce que je fais c'est que la première année, voilà, je me retrouve avec une tige qui est là. Et bien souvent, l'année prochaine ça va sortir de là ou de là et ça va me refaire des fleurs, si j'arrive à la sauver. Donc me dites pas, oui mais tu l'as mis dans un cache-pot, faut que les racines, voilà. Ça fait plus de 3 ans que je l'ai, ça fait 3 ans qu'elle fleurit et j'ai jamais eu de soucis. Sauf que là, j'ai bien vu que ces racines du dessus commençaient à pourrir. Voilà. Donc là, bon, j'ai quelques nouvelles racines mais qui sont fatiguées. Hein. Toutes celles-là sont mortes. À l'intérieur, ça a très soif malgré mes arrosages. Donc on va dépoter tout ça, on va regarder. Alors à chaque fois j'oublie, mon pot il est cassé, à chaque fois je me dis je vais en acheter un autre et j'oublie. Donc je vais devoir remettre dedans parce que j'en ai pas d'autres transparents. Alors quand on rempote une orchidée, bon là elle a très soif. Hein. C'est une horreur. Voilà, bon j'ai réussi à le débarrasser de tous ces copeaux. Voilà, alors je vais aller chercher mon sécateur pour couper ce qu'il y a à couper. Alors je vais chercher mon sécateur, le temps de désinfecter. Alors on va couper tout ce qui est mort. Alors. Faut essayer de regarder vraiment sur la plante ce qui est vraiment mort. Là vous voyez je coupe, c'est vraiment sec. Des fois c'est pas évident de repérer des racines mortes d'orchidées. Des fois ça se voit bien parce qu'il n'y a que le filament. Je vais vous essayer de vous montrer, je crois que j'en ai une à l'intérieur. Alors, je vais essayer, mais c'est pas évident, donc vous allez rien voir. Vous voyez là on voit encore la hampe florale de ici d'il y a 2 ans du coup. 2 ans, 3 ans 3 ans. 3 ans. Et encore une ici. Non, donc celle-là c'est il y a 2 ans. Ici, celle d'il y a 3 ans. Donc on voit qu'elle a poussé, elle a fait des feuilles. Mais ça ne va pas. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais la laisser tremper dans de l'eau à température ambiante pendant au moins une demi-heure, 1 heure, pour dire que elle se regorge un petit peu en eau. Parce que logiquement, quand on rempote une orchidée, il ne faut pas l'arroser tout de suite. Donc ce que je vais faire, je vais la nettoyer parce qu'elle est sale. Je vais la laisser tremper pendant un petit moment, ça va lui faire du bien, elle va se regorger et ensuite on fera un rempotage correct. Bon, je pense que son pot devient un peu trop petit. Il faudra que je vois pour la taille au-dessus. Il faudra que je prenne les dimensions. Moi qui est marqué dessus. Celui-là c'est un 12 cm. Il faudra que je vois pour une taille au-dessus. Donc voilà, là c'est son eau à température ambiante. Je vais la laisser tremper tranquillement pour qu'elle se réhydrate bien. Voilà, parce que certaines racines sont vraiment noires. Hein. Et j'aime pas ça. Normalement, c'est un peu vert gris. Hein. Voilà, bon je vais laisser tremper et on se retrouve
dans une petite heure à peu près. Alors en attendant que l'orchidée fait son petit bain, hein, j'essaie de bien le cadrer, je vais vous montrer quelques plantes que j'ai achetées pour ce printemps. Voilà, je pense déjà au printemps, mais bon. J'ai fait un tour à Lidl et j'ai trouvé des tulipes et des jonquilles. Donc les tulipes, j'ai pris celle-ci, alors j'ai pris 2 paquets. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc c'était 1,49 €, si je dis pas de bêtises. 1,49 € pour le paquet. Donc ça vaut le coup, il y en a 10. Et les jonquilles qui sont doubles, il y en a un peu moins dans le paquet, il n'y en a que 8. Elles étaient à 1,99 €. Voilà. Mais le bulbe est assez gros. Donc je me suis dit, autant partager, voilà, à Lidl. Vous verrez la différence avec ce que je viens d'acheter. C'est pas du tout le même prix. Je suis allée chez Auchan. Alors chez Auchan, les paquets de tulipes et de jonquilles sont aux alentours de 4,99 €, 5,99 €. Voilà, pour à peu près le même style, hein. Il n'y a rien qui change. Le seul truc que j'ai pris qui change, c'est celle-ci. Ça, je l'avais vu l'année passée dans ma ville. Je suis beaucoup floue aujourd'hui. Dans ma ville, ils avaient mis ça dans les parterres, c'était magnifique. Donc j'avais demandé le nom au jardinier de la ville qui me l'avait donné, donc je l'avais retenu. Et j'en ai trouvé à Auchan. Alors c'est ceci. Voilà, vous avez différentes formes, hein. Donc le nom exact c'est Fritillaria aurora. Fritillaire impérial, exactement, c'est le nom qu'on trouve sur internet. Je vous le mets, c'est ce nom là ici. Donc le bulbe est assez gros, hein. Vous voyez la différence entre celui-là et cela. Voilà, vous voyez bien la différence. C'est 5,99 € pour un bulbe. Donc moi, ça serait juste pour faire une petite expérience. Je vais essayer, si je vois que ça convient, j'en rachèterai d'autres. Mais vu le prix, je me suis dit, je vais en prendre qu'un pour l'instant. C'est assez haut, 90 cm de hauteur. Ça aussi, il faut ça prendre en compte. Quand on voit que les autres, si ils le marquent, 35 à 45. Et pour les tulipes, 55 maximum. Donc vous voyez, 90 cm de hauteur, c'est vachement haut. Moi je voudrais le mettre, vous verrez ça plus tard. Mais l'embêtant c'est le vent. Voilà, j'ai peur du vent. J'ai peur que le vent casse tout. Mais bon, on va essayer, on verra bien. Donc voilà, donc, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous voilà, ces petits achats tout simplement. Comme j'ai 2 minutes, je vais vous reparler un petit peu aussi du concours. Donc je vous avais parlé sur la vidéo précédente, sur le tag, comme quoi que je vais lancer le concours pour les 2 ans de la chaîne. Tout acheté par ma petite carte bancaire, hein, voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. On va essayer de caler ça un samedi. Donc logiquement l'anniversaire de la chaîne c'est le 2 octobre. Mais je pense que je vais être un petit peu just en temps en ce moment-là. Je vais regarder le calendrier, je vous dis quoi. Donc je pense vous faire ça le 22 octobre. Voilà, ça fera un 2x2. Voilà. Le 22 octobre. Donc 22 octobre, je vous ferai une petite vidéo au matin explicative de tous les lots qu'il y a. Et en même temps comment participer. Et puis il n'y aura plus qu'à aller cliquer sur les liens ou les trucs comme ça pour que vous puissiez participer tout simplement. Donc il y aura 3 gagnants et j'espère que voilà, ça vous fera plaisir. On se retrouve le lendemain. Alors je n'ai toujours pas rempoté mon orchidée. Franchement elle se plaît bien en eau pour l'instant. Je vais la rempoter demain c'est sûr, mais au moins les racines seront pleines d'eau et pleines d'énergie. Là je viens de terminer mon petit gratin des Flandres, donc ça sera pour 2 soirs, comme ça voilà, je suis tranquille un petit moment. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai commandé sur le Bon Coin, bon c'est pas terrible hein, mais bon pour le prix que j'ai payé, j'ai pas payé cher. Et je me suis pris 2 pieds de sébum. Alors je vais essayer de pas faire de bêtises avec l'eau. Voilà, c'est vraiment 2 petits pieds hein, de sébum, tout simple. Voilà, je vais refaire un petit truc dans le parterre que j'ai commencé à désherber dans le jardin. Je vous montrerai. Je pense que ça va plutôt faire pas mal. J'ai eu des graminées également par une collègue qui avait des jeunes pousses, donc elle m'a donné des graminées. Et je suis toujours floue, je sais pas ce qu'il a cet appareil. Voilà. Voilà, je vais refaire un petit coin et j'ai 2-3 plantes en vue sur promesse de fleurs, donc je pense que je vais commander en même temps. Voilà, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard.
Voilà, on se retrouve encore le lendemain. Donc ça y est, mon orchidée a bien fait trempette. Je vais vous montrer la différence des racines. Ah, voilà, là les racines sont bien gorgées, sont bien vertes. Celles-ci sont un petit peu noires, mais je pense que c'est parce qu'elles étaient à la surface du terreau. En fait, ma plante penchait de plus en plus. Donc là, on va pouvoir replanter. Bon, j'ai toujours pas été chercher de pot, hein, j'ai toujours pas sorti, donc c'est vraiment juste. Alors, ce qui n'a pas été marrant non plus, c'est que, bah, bien sûr, je l'ai mis à tremper dans l'eau, mais bien sûr, les chats ont voulu aller boire dedans, donc ils l'ont fait tomber. Donc, bah, j'ai 2 feuilles de cassé supplémentaires. Franchement, elle part, je sais pas comment je vais la récupérer, mais bon, je vais essayer quand même. Je pars sur toujours du terreau orchidée. Pardon, je suis un petit peu enrhumée. Je pars sur du terreau orchidée. J'ai toujours pris celui-là. J'ai toujours eu de bons retours avec. Donc là, ça va être un peu compliqué vu le nombre de racines. Je vais essayer de vous montrer. Je ne vais pas tout vous filmer parce que sinon la vidéo va être très longue. Voilà, je pense que là, vous aurez un bon visuel sur le pot. Donc, logiquement, quand vous utilisez, bon là vous voyez un petit peu moins du coup, quand vous utilisez du terreau pour orchidée, il faut, comment dire, 24 heures avant, le faire tremper dans de l'eau en fait pour qu'il s'imbibe bien justement parce qu'on ne doit pas arroser une orchidée qui vient d'être trempotée. Sauf que moi j'ai fait l'inverse, j'ai trempé les racines, donc c'est la même chose. Je mets juste une petite couche dans le fond, je vais voir ce que ça donne. Le pot est vraiment trop petit. Ça ne passera pas, même avec une simple couche dans le fond. J'arrive pas à mettre tout le monde dedans. Et si j'ai enlevé la couche pour voir. Bon, ça me plaît pas trop. Voilà, je reste là, mais ça me plaît pas parce que, bah, comme vous pouvez voir, hein, ça sort quand même. Bon, je pense que je vais pas avoir le choix, c'est de la laisser en eau. Voilà, le temps que je vais chercher un nouveau pot qui sera sur mon début de semaine prochaine. Voilà, l'embêtant, s'il faut que je fasse attention au chat. Enfin, maintenant j'ai trouvé la technique. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre mon vase qui est sur le bord de l'évier, voilà, avec l'eau, je le mets carrément dans le bac à évier. Comme ça, au moins, ils ne me le font pas tomber. Je pense parce que là, tout sort. Bon, je pourrais encore les infiltrer jusqu'en bas, parce que jusqu'en bas, ils ne sont pas mis correctement. Mais je pense qu'après, maintenant, 3 ans, elle a besoin d'un pot un peu plus grand. Donc je pense que c'est ce que je vais aller chercher. Je prendrai bien du 14 ou du 16. Vu que là, c'est un pot de 12. Bon, bah, elle va repartir en eau. Bon, voilà, le rempotage a été très rapide. Voilà, c'est déjà fini. Merci, à la prochaine. Non, je rigole. Alors comme j'ai un petit peu de temps, je vais vous emmener avec mon petit coup dehors vite fait. Donc les jardinières, tout va bien. Bon, j'ai les surfinières qui commencent un peu à dépérir. Mais bon, c'est normal, c'est la saison. Mon laurier rose, pardon, va très bien. D'ailleurs, il me fait même des gousses. Donc j'espère que j'aurai des graines. J'en ai 4 ou 5 comme ça. Ensuite ici, ça s'est un petit peu défraîchi. J'ai un petit peu enlevé ce qui était mort tout simplement. Hein. Donc j'ai encore des mufliers dans le fond qui fleurissent. J'ai encore bon, un truc de tabac, mais c'est juste pour l'esthétique. Ici j'avais un petit pied d'astère, il a très bien poussé, mais en dessous de toutes les plantes. Donc il va peut-être fleurir là, peut-être. Ensuite l'œillet, bah, il était en dessous aussi, il n'a pas beaucoup fleuri. Là j'ai un pied qui a poussé, je pense que c'est avec les graines. Les coléus ont très bien poussé. Voilà, ce sont plus dans ce pot là. Donc là ce que je vais commencer à faire c'est récolter, parce qu'en plus je vois qu'ils sont mangés. Il y a des petits trous. Je vais récolter des petites pousses pour mettre à l'intérieur parce que le froid commence à arriver. Bon, le pied de courgette, hein, bon, il est tout blanc parce qu'il est malade. Voilà, mais bon. Je reviendrai sur ces géotextiles là. Voilà, pour l'instant 2 essais pas top, mais on en reparlera. Ce que je vais faire aussi, ah oui, depuis qu'il fait beaucoup moins chaud, ça y est, c'est revenu pour des oxalis. Bon, c'est pas folichon, hein, mais je vois qu'il y a déjà du mieux. Là, il faut que je rentre ma nanook, parce qu'on arrive à 7 degrés le soir, donc la nuit. Donc bon, elle commence à avoir un petit peu froid. Je vais la nettoyer, je vais refaire correctement ça, puis elle va partir à l'intérieur. Alors ici, j'ai commencé, mais j'ai pas encore fini. En fait,
Le fusain, je veux le couper. Enfin, j'ai commencé à le couper. Voilà, je l'ai commencé à le couper ici. Donc, vous voyez, il y allait jusque là. Je l'ai coupé un petit peu. Voilà, pour qu'il soit ma hauteur pour le tailler les saisons prochaines. Parce qu'il était devenu beaucoup trop haut. Et la première fois que j'ai dû le tailler, j'ai dû prendre un escabeau. Mais comme le sol n'est pas droit, voilà, c'est un peu. Voilà, c'est un petit peu casse-gueule. Donc, bon, je le coupe pour le revigorer un petit peu du haut et qu'il soit un petit peu plus court. Et je vais faire exactement la même chose avec les Troènes, parce que au mois de mars, si je dis pas de bêtises, on les avait coupés à peu près à cette hauteur là ici. Donc ça a très bien repoussé, hein. Donc là je prends un coup de branche et je vais couper correctement, je vais essayer correctement là pour enlever le maximum, pour qu'on soit moins embêté pour l'année prochaine pour la taille. Donc ça y est, vous voyez qu'il n'y a plus, hein, la pelouse a commencé à revenir. Bon, j'ai des trous quand même pas mal à plusieurs endroits où la pelouse n'est pas encore revenue correctement. J'espère que ça va revenir. Bon, la piscine ne tourne plus, hein. Je récupère l'eau qui est toute verte pour les plantes entre deux. Voilà, j'ai fait quelques plantations. Et puis là, j'ai commencé aussi à mettre un petit peu de reste végétal. J'ai mis un carton dedans. Voilà, pour préparer la terre, je vais aller chercher du fumier de cheval aussi. Alors là, ici aussi, ça pousse super bien. Donc les goras, ça sera taillé plus tard. La sauge, ça, il faut que je la taille un petit peu. J'ai lu, bon, j'ai pas regardé plus, hein, mais j'ai lu un peu sur internet qu'il était préférable de la couper un petit peu pour la préserver justement pour l'année prochaine. Mais je vois que j'ai encore des petites habitantes dessus. Voilà. Donc ici c'était la croix de Jérusalem qui a très bien fleuri. J'ai déjà récupéré des fleurs qui me font des graines, donc je vais essayer de faire des semis. Donc là c'est la terre que j'avais commencé à enlever et j'ai eu par une collègue, je vous avais dit, des tout petits pieds de gazon, de graminées. Donc il y en a là et il y en a là, ils sont vraiment tout petits, mais c'est la bonne période pour planter, donc je les ai mis. Donc en fait entre deux je voudrais y mettre un pied de rudbeckia orange. Et en fait, sur cette partie-là, il va y avoir plusieurs sédums, dont un que vous avez vu d'ailleurs hier dans la vidéo. Mais j'ai trouvé des sédums avec des feuillages mais magnifiques, un peu violets. Je vous montrerai ça quand je les recevrai. Donc je pense que ça va être super beau. Donc je sais plus si j'en avais parlé, normalement la salle de bain ça commence fin octobre. Je dis bien commence logiquement parce que ça fait 2 fois que je lui demande qu'il m'envoie par écrit les dates des travaux et il ne me les envoie pas. Donc je pense qu'il n'est pas très sûr de lui. Donc on verra bien, sachant que cette fois-ci il m'a enlevé mon premier chèque d'acompte. Donc s'il vient pas, j'irai voir l'avocat et puis c'est tout. Je profite qu'il fasse un petit peu bon pour vous parler dehors. Voilà, je vais vous parler un petit peu de la chaîne, un peu de tout. Voilà, j'ai décidé pour l'année prochaine, je vais plus mélanger dans mes vidéos tout ce qui est plantes vertes, jardin et potager. Donc je vous ferai des vidéos bien spécifiques. Alors mon emploi du temps, ça reste toujours pareil. Voilà, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, mais ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos et de les monter. J'aimerais bien vous faire par exemple fin de semaine, je sais pas moi, les plantes vertes et puis le mercredi ou autre, un petit peu sur le potager ou un petit peu sur le jardin. Voilà, essayer de vous faire des vidéos un peu spécifiques. Mais ça dépendra un petit peu de mon emploi du temps. D'ailleurs, je balance un petit peu, désolé, il y a du vent. Et je voulais vous parler un petit peu de mon état de santé sans rentrer trop dans les détails. Je pense que ça va se passer l'année prochaine. Parce que bon, voilà, j'ai déjà un rendez-vous au mois d'octobre. Je vais devoir me faire opérer normalement 2 fois dans l'année. Dont une opération, je sais que c'est déjà 1 mois d'arrêt de travail. Et l'autre, je sais pas combien de temps. Je pense que ça va être une semaine ou 15 jours, je pense, d'arrêt de travail. Voilà, c'est 2 opérations. Enfin, la première, ça va à peu près. La deuxième, c'est une opération un peu plus lourde. Donc, à moins que j'ai fait de l'avance sur mes vidéos, mais me connaissant, j'ai pas beaucoup d'avance. Je pense que pendant un moment vous n'aurez pas de vidéo de ma part. Voilà, je voulais vous le dire. Bon, rien de grave, hein. C'est pas très grave et on en reparlera une fois que la deuxième opération sera faite. Je vous expliquerai le quoi qu'est-ce du comment.
Donc voilà, c'était juste un petit blabla rapide. Voilà, j'ai pas, je manque beaucoup de temps. C'est beaucoup un peu la course. En même temps, je vous rappelle, bon, je fais 42 heures semaine. Ma fille, bon, elle a 9 ans, bon, elle peut pas encore se débrouiller toute seule. Ma compagne a fait les postes pour l'instant, donc c'est une semaine matin, une semaine après-midi. Quand c'est le matin, bah ça va. L'après-midi, elle est là pour moi aussi et pour notre fille. Mais quand il est de l'après-midi comme là actuellement, bah voilà, je gère tout, je rentre du travail, bien souvent je vais faire les courses, un petit peu de ménage, voilà, le repas du soir, s'occuper des devoirs. Enfin voilà, je suis un petit peu en manque de temps. Donc je fais ce que je peux, hein. Puis voilà, ça reste une passion de la plante, hein. Donc je me mets pas la pression. Si une semaine je sors pas de vidéo, je sors pas de vidéo, c'est pas grave. Mais donc je vais essayer de vous faire ça pour l'année prochaine. Donc je parle bien quand la saison va redémarrer, hein, donc vers mars-avril, une fois que les premiers semis seront en route et tout ça. Ce que j'essaierai de vous faire, c'est un petit condensé, peut-être une vidéo potager par mois. Vous condenser tout ce que j'ai fait dans le mois et puis voir comment ça pousse. Voilà, j'espère que j'ai été un peu claire parce que je m'embrouille un peu moi-même avec mes explications. Je vais retourner à l'intérieur et prendre mes petits cachets. Et voilà, ça fait déjà, ça va faire un an dans quelques jours, oui, ça va faire un an qu'on a la maison. Bon, je pense qu'en un an, il y a quand même des choses qui ont pas mal changé. Là, ça va faire le quatrième ou le cinquième, quatrième vendredi de suite que mon beau-frère vient pour faire de l'électricité en haut. Une fois que tout ça sera terminé, on pourra nous aussi commencer les travaux de rénovation, de peinture, tout ce qui s'ensuit, hein, de mise à notre goût, parce que voilà, tous les murs sont blancs, hein. Ça va un temps, mais pas tout le temps. Donc j'ai pas mal d'idées en tête pour le haut. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le quoi qu'est-ce du comment. Ça peut vous intéresser. Bon, je pense que j'ai assez blablaté comme ça. La vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue. J'ai déjà monté, je crois, 20 minutes de vidéo. Donc, plus ce que je suis en train de vous raconter là. Je pense qu'elle va être déjà assez longue, au moins une demi-heure. Donc, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.